Bonjour, bon dimanche, encore une occasion pour prendre le temps pour réfléchir, pour aller à l'intérieur, pour peut-être créer cette communication-là avec notre Créateur. Et c'est ça, donc pendant ce carême, on est encore avec l'apôtre Luc, chapitre 15, versets 1, 3, 11, 32. Et vous allez voir que c'est quand même l'histoire de notre vie, ou bien qu'on a entendu autour de soi, mais ça nous ramène à l'intérieur. Je commence parce que c'est quand même un texte qui est assez long, mais vous allez voir que c'est très, très, très facile à suivre. Et je commence en disant, comme d'habitude, on entend la Bible, cette première phrase, « En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. » Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. » Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Je me levai, je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service.
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Wow! Quand on regarde la vie, la société, wow! Il nous est demandé, nous sommes obligés de changer de comportement. Vous savez, la vie dans la foi n'est jamais fixée une fois pour toutes et elle peut amorcer ou amener des changements radicaux dans notre propre vie. Dans ce dimanche-là, c'est un dimanche de joie qui doit nous préparer à accueillir la joie de Pâques, en accueillant cette nouveauté de la résurrection dans nos vies. Pas facile à comprendre, et je le sais. La nouveauté, là, du retour du frère et du pardon à celui-ci. Incroyable, hein? Luc, là, l'apôtre Luc, là, illustre bien le propos de Paul avec la parabole du fils prodigue. C'est ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Nous portons souvent l'accent sur le repentir du fils le plus jeune. Pourtant, quand on regarde bien l'Évangile, autant de temps est consacré au fils aîné qu'au plus jeune. Il y a bien cette comparaison entre le monde ancien et le monde nouveau. Le plus jeune des fils est entré dans le monde nouveau, sans rien faire de spécial, que de reconnaître son péché. Le fils aîné, vieux, est resté dans le monde ancien. En refusant de pardonner et en se laissant dominer par la jalousie. Selon la loi ancienne, là, le fils aîné a raison de se plaindre. Selon la loi nouvelle, instaurée en Jésus-Christ, il a tort. Il n'a pas revêtu les habits de l'homme nouveau. Il n'a pas accepté que son monde ait changé et qu'il faille qu'il change de comportement envers son père et aussi son frère. Son père a pardonné. Lui ne le peut pas. Nous sommes souvent beaucoup plus proches du fils aîné que du plus jeune. À Pâques, là, approche, là, nous avons à accueillir un salut et un pardon des péchés qui dépassent nos règles toutes faites et nos catégories qui enferment son propre monde. Le Notre Père, là, que nous récitons chaque jour, nous indique clairement que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas pardonnés.
fils aîné sera-t-il pardonné? L'Évangile, là, l'apôtre Luc, là, ne le dit pas. Comme s'il nous renvoyait à nous-mêmes. Voilà encore et encore la grande liberté de notre courte petite vie. J'embarque ou j'embarque pas? J'en profite pour vous souhaiter aussi un bon dimanche et soyons bons pour les gens que nous rencontrons. Si on n'est pas capable de le faire, là, ça nous dépasse, là, ça se peut, là. Ben, voyons donc. Demandons à Dieu de nous aider. Pas plus compliqué que cela, hein? Bon dimanche en famille. Soyez joyeux. C'est le dimanche de la joie.